Alors corrigeons maintenant l'exercice 69. Alors dans le 69, c'est là où on va voir si vous avez développé des petites bases mathématiques. En fait, vous avez ici un triangle isocèle en haut. Vous avez ici un rectangle et vous voulez calculer la hauteur totale. Alors la première chose à faire, que vraiment je vous conseille, c'est de faire un schéma où dessus vous allez mettre des lettres. Moi, sur ce schéma-là, il y a des choses que je n'ai pas mises, mais que j'aurais pu rajouter. Par exemple, que le triangle là-haut est isocèle, eh ben, on peut affirmer ici que la hauteur, forcément, elle est perpendiculaire à la base. Donc, ça nous permet d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ACP. Moi, j'ai écrit aussi que AD est égal à FE. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un rectangle. Et vous avez vu en cinquième que les côtés opposés d'un rectangle sont 2 à 2 de même longueur. On peut écrire aussi que AB, parce que c'est un triangle isocèle, eh ben on sait que la hauteur, ici, elle vient couper le segment AD en son milieu. Donc AB, c'est la moitié de AD, donc 2,5. Ben, une fois qu'on a fait ça, on va calculer déjà dans un premier temps BC. Donc le triangle ABC, rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, on a AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Et donc on déduit que là, on a 2,5 carré plus BC carré égale 3,5 carré. On calcule les carrés, donc toujours le nombre fois lui-même. Hein. Attention, surtout pas fois 2, hein, ça c'est totalement interdit. Donc 3,5 fois 3,5, ça fait 12,25. 2,5 fois 2,5, ça fait 6,5. Et donc, on trouve que BC carré est égal à 12,25 moins 6,5. À savoir 5,75. Alors ça, c'est la valeur de BC carré. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas la valeur de BC carré, mais c'est la valeur de BC. Donc, on enlève le carré ici. On passe donc à la racine à droite pour compenser son action. Et donc, on trouve que BC, c'est à peu près 2,4. Donc, quand on regarde, hein, je vais vous montrer ici. Racine, donc, il faut que je trouve la racine sur ma calculatrice. Ici, racine de 5,75. On regarde 2,3979, etc., etc. On voit que ce n'est pas une valeur exacte. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai arrondi à 2,4. Ben, une fois que j'ai ici mon 2,4, à peu près, hein, ben, pour connaître la hauteur totale, ben, je vais simplement l'additionner à la hauteur qui est là. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc 2,5 plus 2,4. Et donc une hauteur de à peu près 4,90 mètres. Arrondi donc à plus ou moins 10 cm.